Salut, une aquarelle toute colorée, bien rigolote. Pour un beau moment de zen, c'est exactement ce que je te souhaite cette année. Du coup, même si j'ai un peu perdu ma voix, on va quand même se faire une petite vidéo avec un petit cochon tout mignon. Je vais te parler d'aquarelle, de comment la réaliser et aussi je vais te parler de respiration. D'abord parce que le zen, ça va avec la respiration. Et secondo, parce qu'en plus, j'ai remarqué que quand tu es très concentré, tu peux bloquer ta respiration. Donc, on va voir comment faire attention à ça ensemble. Et si tu te demandes, non, c'est pas l'année du cochon, c'est simplement que je le trouvais marrant. D'abord, un petit peu de technique. Pour un beau rose bien naturel, je suis partie d'un rose primaire auquel j'ai ajouté une toute petite bébé pointe de jaune et une toute petite bébé pointe de bleu de manière à griser un tout petit peu notre rose. Faut pas que ce soit trop fuchsia, tu vois. Je ne fais rien de particulièrement difficile, ça va vraiment pas être très très dur cette histoire. Je remplis mon petit cochon avec mon rose. Vraiment rien d'insensé sur papier sec. J'ai pas pré-mouillé mon papier avant. C'est possible si t'as envie de le faire, mais c'est pas obligatoire. Ça va me constituer une base. Si tu vois que tu brilles plus, ne le fais pas. Remouille, parce que cette base, ça me permet de remettre un petit peu de rose dans le mouillé. Si tu constates que le rose s'arrête et que tu n'as pas le fondu que tu espérais dans l'humide, eh bien, il va falloir faire un dégradé. Après, tu peux préférer faire des ombres bien nettes, c'est vraiment toi qui vois. Je vais te montrer ça d'un peu plus près, j'ai fait un zoom. Ça pourra te paraître un tout petit peu technique, bien sûr, le dégradé comme d'habitude, mais rappelle-toi d'être très léger avec ton pinceau et ça devrait bien se passer. Si tu constates que tu as trop d'eau, ce qui crée des grosses flaques avant ton dégradé, n'oublie surtout pas de tapoter doucement ton pinceau sur une éponge ou du papier genre sopalin, tu vois. Une fois que tu as un tout petit peu d'eau sur ton pinceau, pas trop, et qu'elle est bien claire, bien nettoyée, tu vas pouvoir faire le dégradé. Tant que c'est humide, tu vois, je peux continuer dans l'humide à rajouter un petit peu de couleur en tapotant et en déposant la couleur tout simplement. Et quand c'est sec et que ça s'arrête trop vite, je vais faire mon dégradé. Donc je te montre ça. Je rince mon pinceau à l'eau claire, je le tapote et je viens frottouiller l'extrémité de la zone que je vais dégrader en amenant le pigment vers l'extérieur. Enfin l'eau, tu vois. J'amène tout ça vers l'extérieur, ça dégrade joliment le pigment. Je frottouille, surtout si c'est un petit peu sec, et j'amène le pigment vers l'extérieur. Si je veux réitérer l'opération, il faut vraiment que je nettoie mon pinceau parce que je vais prendre avec un petit peu de pigment et ça va en mettre partout. Si je veux vraiment dégrader vers le blanc, vers ce qui est sec, il faut que je le rince à chaque fois et que je le redépose sur l'éponge à chaque fois. Comme ça ramène pas du pigment dans l'eau et ça me fait pas des auréoles puisque je ramène pas non plus d'eau sur ce qui est déjà posé et en train de sécher. Je ne perturbe pas le séchage. Si tu veux faire une seule couche de rose, c'est bien aussi, il n'y a pas de souci. Je te conseille, si tu es un petit peu peut-être débutant, de prendre un papier coton. Moi, je suis sur papier cellulose, là, c'est plus difficile. Certes, ça coûte un petit peu plus cher, mais ça vaut vraiment le coup pour les dégradés. En parlant de dégradé, on continue l'idée du dégradé avec les sabots, les pieds du cochon. Je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, tu vois bien comme je dégrade. Là, en l'occurrence, comme technique, je pose d'abord la couleur foncée. C'est un peu celle du rose aussi, hein. Il y a plusieurs techniques pour le dégrader. Je pose d'abord celle donc foncée sur un papier qui n'est pas humidifié au préalable. Et je vais rincer mon pinceau
et venir frottouiller tranquillement le bord pour amener un peu de pigment, mais pas tout, vers la flaque que j'ai créée à droite. Et je recommence, je te montre avec l'autre sabot. Je dispose de la couleur très foncée. C'est plus facile quand c'est en tube. Pour moi, c'est facile. J'ai juste à réveiller mon petit tas d'aquarelle là. Si tu es sur du godet, moins il est de bonne qualité, plus tu vas devoir frotter pour avoir de la peinture foncée. Mais ça se fait quand même. Il suffit de frotter pas mal. Donc d'abord, la couleur un peu foncée. Après, je la rattrape à l'eau. Et je la fonds tout doucement avec le bout de mon pinceau dans une flaque. J'ai enlevé un tout petit peu de matière avec de l'eau pour faire un petit éclat. Et je vais passer une seconde fois sur les pieds du dessus de manière à faire quelque chose d'un peu plus net. Tu peux t'en tenir à la première couche si tu veux quelque chose de soft, quelque chose de très doux. Et tu peux vouloir ça, mais moi je sais que je vais terminer avec beaucoup de traits de feutre, donc c'est mieux s'il y a un petit peu de matière quand même, tu vois, parce que je voudrais que ce soit assez harmonieux avec le feutre noir que je vais disposer dessus. Je t'ai pas dit, mais je te le dis maintenant, si jamais tu n'arrives pas à reproduire le dessin, sache que je l'ai mis dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Ce que je suis en train de faire là, c'est renforcer par un dernier dégradé notre petit cochon avec ses ombres. J'ai ajouté le noir dont je disposais sur ma palette papier là à côté, au rose et à mon mélange de rose que j'avais sur le côté. Et ça me l'a foncé. Donc j'ai une belle ombre que je vais dégrader avec la méthode que je t'ai expliquée juste à l'instant. Je humidifie tout autour et je viens relier ce que j'ai humidifié avec le bord. Ça va me faire un petit serti, ça va remonter un petit peu le pigment, mais ça me convient bien là. C'est exactement ce qu'il nous faut pour délimiter le bas et le haut du cochon, ainsi que le cou. Évidemment, si tu peux dégrader un peu moins que la première fois, ça te permettra d'avoir un niveau de dégradé beaucoup plus subtil. Et on a fini pour la technique. C'était la première partie, la partie cochon, avec ces petits dégradés très légers. Je pense que c'est difficile à rater parce que même si tu loupes un petit peu tes dégradés, il faut que tu aies en tête que ce sera réussi de toute façon. Ce qui fait joli, c'est surtout l'illustration. Si elle a réussi et que le dessin est bien reproduit, t'auras quelque chose de mignon. Un petit mot sur la décoration avant de parler de respiration. On a ce petit cochon qu'on va cercler de noir. Avant de le faire, je veux vraiment terminer toute l'aquarelle. Donc je vais faire la déco avant d'ourler le cochon de noir. Ça me permettra de ne pas avoir quelque chose qui bave. Même si quand tu prends un marqueur, t'as moins de chance. Normalement, ça bave pas. Quand tu prends un feutre, ça bave. Et du coup, je sais pas encore avec quoi, tu vois, je vais faire pour l'ourler. On va voir ça ensemble tout à l'heure. Mais je sais que je veux le faire comme de la BD. J'aime bien ce style, tu sais, si tu me suis, avec du feutre par-dessus l'aquarelle. Donc je termine d'abord l'aquarelle avant de le faire au feutre. Ok, donc ce décor, je le fais à moitié à main levée, à moitié avec des objets que j'ai sous la main, des cercles surtout, pour en mettre 2 de chaque côté du cochon et un au-dessus, que je vais repasser avec d'autres formes un peu plutôt orientales. Orientales végétales, tu vois, avec quelques ronds que je vais faire de plus en plus gros pour cet arc de cercle au-dessus. Ça lui fait un genre de trône au cochon, un genre de couronne, tu vois. Le truc qui te dit « Je suis zen, j'accueille 2023 avec bonheur, mais surtout sérénité
Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui va lui apporter le bonheur à ce petit cochon. C'est le fait qu'il ne stresse pas, tu vois. C'est pour ça que j'ai aussi pas fait ce truc-là. Autrement qu'à main levée, j'ai pris seulement quelques repères pour que ce soit bien symétrique. Et après, j'ai continué à main levée pour que ce soit pas trop parfait. Si ça l'avait été, peut-être que ça aurait juré un petit peu avec le dessin de mon cochon bien rondouillet. Et moi, je sais que là, je veux m'en tenir à quelque chose d'assez frais. Un mot sur le 2023 également. Je vais scinder mon cochon en deux mentalement et faire le premier 20 d'un côté et le 23 de l'autre. Comme ça, je serai à peu près symétrique encore une fois. Tout est dans l'à peu près, n'est-ce pas? Et oui, on a le droit de faire quelque chose de totalement symétrique si c'est ta personnalité et que tu as envie de faire quelque chose de très droit, très net. Mais l'aquarelle, c'est flou, c'est doux. Donc j'ai envie de profiter de ça et de travailler sur les possibilités de l'aquarelle. On peut aussi le faire à la gouache si on veut. Ce qui est important, c'est le cochon qui soit à l'aquarelle avec ses jolis dégradés. Après le reste, ça pourrait même être au feutre, à vrai dire, ou à la gouache, ce serait pareil. Là, je vais prendre de l'aquarelle pour rester dans le thème. J'ai pas du tout accéléré le dessin pour que tu puisses le reproduire si t'as envie. Mais bon, après, tu vas pouvoir, je pense, te débrouiller parce que c'est vraiment des aplats de couleurs sur lesquels j'ai ajouté ou pas des dégradés. La plupart du temps, c'est un petit peu fade quand tu fais une seule passe. Et puis, tu laisses sécher, tu refais un dégradé par-dessus. C'est vraiment tout. Tu vas pouvoir choisir toi tes propres couleurs. Tu vas voir que je vais juste faire un repentir. J'avais mis plus de vert, puis je trouvais que ça faisait un peu cochon sur feuille. Et je voulais pas le manger, lui. Je voulais juste être sympa avec, le regarder et qu'il me rende zen pour toute l'année. Donc, je voulais juste qu'il m'inspire. Et du coup, j'ai enlevé le vert après. Donc, pas vraiment de repentir, juste des superpositions pour renforcer un petit peu. C'est pour ça que je te disais que tu peux vraiment le faire à la gouache parce que c'est quelque chose de peu dégradé que je vais faire à partir de maintenant. Je vais t'accélérer un petit peu le process, peut-être que je te ralentirai à quelques petits moments clés, mais vraiment l'idée, c'est que je vais, renforcer au fur et à mesure une composition à peu près géométrique que je vais pas faire de manière trop rigide, tu vois. Je voulais d'abord te parler de respiration. Donc, la partie 1 de mon blabla sur la respiration, c'est le rapport entre le zen, le calme, le bien-être et la respiration. Et la partie 2, c'est le rapport entre je fais une tâche un petit peu subtile, comme de l'aquarelle, je vais aller sur les détails et à ce moment-là, il faut pas que je bloque ma respiration. Et je vais te dire ça parce que je le fais moi aussi, je le remarque. Tu vas voir, ça va te détendre un petit peu plus quand tu arrives à te rendre compte de ce truc et à le contrôler. On va faire quelque chose de très similaire ici à du mandala, c'est-à-dire que je vais dessiner quelque chose de géométrique puis je vais le remplir de couleurs. Bon, c'est hyper connu ça, tu vois, pour être une activité plutôt zen. Les coloriages pour adultes, ça a eu le vent en poupe ces dernières années. Ça commence à faire même pas mal de temps que c'est en vogue. Pourquoi? Ça permet tout simplement de se concentrer en faisant une petite activité artistique sans prétention et ça permet de t'amener un peu de calme dans ta vie. Tu vois, tu prends ce moment-là pour toi et tu réfléchis pas trop à part aux couleurs que tu vas utiliser sur chaque partie du dessin. Et je t'encourage d'ailleurs à ne pas utiliser les mêmes couleurs que moi. Essaye peut-être de faire un dessin relativement similaire avec des évocations orientalisantes comme ça, des espèces de roues de pan ou des petits bouts de feuilles de lotus. Et puis tu verras que ça rendra nécessairement bien. En tout cas, tu peux pas trop te gourer avec une composition symétrique, centrale autour du sujet. C'est un haut de calendrier, tu vois,
la première page d'un bullet journal avec un animal par mois, par exemple. Donc c'est normal que la composition soit centrale. Bref. Pendant que tu fais ça, qui est une tâche un petit peu, je ne vais pas dire répétitive, parce que tu vas pouvoir faire des dégradés et tout, mais ça te demande théoriquement un tout petit peu moins de concentration. Tu sais en plus que si tu débordes, tu vas reprendre ça au feutre, donc tu te mets pas de pression. C'est exactement pour ça qu'on fait des mandalas, pour pas se mettre de pression. On sait colorier, on n'est pas en train de s'entraîner au coloriage, donc on s'entraîne plutôt, je dirais, à la concentration, à respecter le moment dans lequel on est. Et pour encore mieux éloigner les soucis et les pensées négatives, je te suggère entre chaque gros moment un petit peu important où tu changes de couleur ou où tu regardes ce que tu vas pouvoir choisir, tu vois ici par exemple, de prendre une grande inspiration à ce moment-là en plus. La respiration profonde qui va jusqu'au ventre, tu vois, celle-là. Celle-là, elle est très sympa, elle permet de bien s'arrêter. Et même si là, j'ai l'air de peindre un petit peu vite, je peux aussi le faire et me concentrer dessus. Ça m'aide à complètement me zénifier, complètement me calmer et complètement oublier pendant un moment tout ce qui peut être de l'ordre de l'agacement, tu vois. Et honnêtement, ça a un effet hyper bénéfique sur moi. Après, quand j'ai fini de faire ça, quand j'ai fini de peindre, je me sens un petit peu mieux avec moi-même et même avec les petits soucis que je peux avoir. Je les traite avec plus de calme. Comme le petit cochon là, il a pas l'air content lui. Si, il a l'air content et donc c'est un petit peu comme si c'était lui ressembler qui était notre objectif. Bah oui, parfaitement, il a des grosses fesses lui et tu vois, il s'en fait pas. Hein. Il a l'air quand même content dans la life. Donc nous aussi, il faut qu'on s'en fasse pas, qu'on soit plus cool avec nous-mêmes. Et pour ça, je trouve que se nettoyer l'intérieur, c'est un petit peu comme se nettoyer le cerveau. Prendre ce temps-là de respirer très très fort, vraiment profondément, tranquillement, mais profondément, le plus profondément possible. Tu fais dilater ses poumons, tu vois, tu t'imagines que tu inondes ton intérieur d'oxygène. Tu fais descendre un petit peu ton diaphragme, tu le fais remonter, tu contractes pas, tu relâches et tu vas faire quelque chose d'un petit peu plus relax en termes d'aquarelle aussi et en termes de dégradé. Ça a un effet en fait un petit peu sur ton âme et sur ton aquarelle, les deux en même temps. Et si t'es en train de te dire mais qu'est-ce qu'elle a fait ici, elle est complètement illuminée ou quoi? Oui et non. En fait, des fois, il faut prendre un petit peu le truc, tu vois, au pied de la lettre pour se faire du bien. Et c'est pas grave si t'as l'air d'un foufou quand tu le fais. De toute façon, t'es tout seul là. Donc, bon, faut profiter, tu vois, de ce petit moment que t'as pour toi-même. Bien respirer profondément. Et passer ton aquarelle sur le papier. Mais tu vas voir, je te jure, ça marche. Moi, ça marche, écoute. Si ça marche pas pour toi, j'aurais essayé, tu vois, de te transmettre le truc. Et puis, du coup, on a cette deuxième partie du truc de respiration dont je voulais te parler. Il y a bien deux parties. La première partie, c'est ça, c'est juste, n'oublie pas de faire de temps en temps un petit exercice de respiration profonde au moment où tu changes de couleur, avant d'appliquer la couleur sur ton papier. Quand tu réfléchis, regarde ton petit cochon qui est heureux là, qui te renvoie du bonheur. Lui, tu l'as dessiné, mais tu vois, c'est un petit peu comme s'il te le renvoyait. Il est content d'exister. Et nous aussi, on est content. On est content d'avoir ce temps-là de faire de l'aquarelle et de profiter, d'être tranquille avec son petit cochon et de pouvoir respirer profondément. On pense à ce bonheur d'exister, ce bonheur juste d'être et d'écouter. Malheureusement pas ma voix non malade, mais quand même ma voix qui nous guide vers la quiétude que peut nous apporter cette
petite activité très cool. Et donc, le deuxième truc, faut pas que je me perde en route, c'est que quand tu fais du petit travail de précision comme ça, que tu passes tout doucement près de ton cochon pour pas déborder, et qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu bloques ton diaphragme des fois. Et oui, tu bloques ta respiration. Tu le fais quand tu as besoin de te concentrer et de bouger le moins possible. Du coup, tu bloques, ça te permet de bien bloquer ton bras et de faire un tout petit truc de précision. Mais peut-être que tu as tendance à un peu trop le faire. Et oui, moi, ça m'arrive aussi quand je suis sur un petit détail. Bon, d'accord, j'avoue là, pas sur le cochon, sur vraiment des petites choses qui nécessitent d'être très très concentrée à moi, à mon level, quoi, tu vois. Eh ben, je vais pouvoir bloquer cette respiration peut-être un petit peu trop longtemps. La chorale, c'est être sympa avec soi-même sur les résultats parce que on décide pas de tout, c'est elle qui décide de certains trucs malheureusement. Et du coup, il faut être sympa avec soi-même, mais c'est aussi quand on se concentre pour faire une petite tâche de précision, ne pas se bloquer, ne pas se fermer, laisser aller. Tu vas voir que plus tu pratiques, plus il y a une relation entre ta main, ton cerveau et ton bien-être qui va se créer. Et moins tu vas avoir besoin de bloquer ton diaphragme. Donc si tu t'en rends compte que tu fais ça, c'est déjà le premier pas. Parce que tu le conscientises, en fait, tu l'emmènes à ta conscience. Donc c'est hyper important de s'en rendre compte déjà. Parce que oui, ça te permet de ne pas bouger au moment où tu fais le détail. C'est bien, c'est positif. Mais ce qui est pas très bon pour toi, c'est que tu arrêtes l'apport d'oxygène à ton cerveau. Donc t'es moins lucide et ça va être moins pratique de continuer dans de bonnes conditions pour toi en fait, pour ton cerveau. Il faut que tu le réoxygènes pour bien vivre la chose. Si d'un seul coup, tu te rends compte que tu bloques plus sur certaines tâches, les dégradés par exemple, ou du travail de précision, c'est parce que tu souffres plus techniquement. Et donc, ça montre que tu as passé un level, tu vois, que tu es encore plus dedans. Et c'est beaucoup plus facile pour toi d'effectuer une tâche si tu bloques pas ta respiration. C'est que tu n'as plus besoin de déployer autant d'efforts cognitifs pour réaliser cette tâche. Tu le vois quand tu fais des exercices pour faire des feuilles, par exemple. Si tu te concentres à chaque fois et que tu bloques à chaque feuille, c'est que t'es pas encore assez détendu. Il faut vraiment que tu prennes sur toi pour faire ça en respirant. Et si tu arrives à faire ton geste en respirant, tu vas te sentir mieux déjà, beaucoup plus zen. Et puis ça va être un signe que tu arrives mieux à faire les feuilles en te lâchant. Donc tu vas aller vers du lâcher prise. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà, j'espère que mon blabla sur la respiration va pas être trop étrange pour toi. Je pense que c'est vraiment un truc intéressant pour se sentir bien que de se concentrer de temps en temps sur l'état de sa respiration. Est-ce qu'on est bloqué ou est-ce qu'on arrive à se redresser quand on inspire? Est-ce qu'on arrive à se sentir droit et bien dans soi? C'est vraiment un signe important auquel on peut accorder une grande attention et qui va nous renseigner sur notre état, d'une part, et que si on contrebalance par de grandes inspirations, tu vas voir que ça va faire plus de bien. Ah, j'arrive au stylo. J'ai des Pigma Micron et j'en ai essayé plusieurs. Un très épais, un 0,4 et un 0,8. Et du coup, je voulais te dire que c'est le 0,8 que j'avais gardé pour la fin pour surligner tout ce que j'avais fait, qui me semblait déjà pas mal comme ça, mais chacun sa préférence. Moi, j'aime bien BD, je t'ai dit. Donc du coup, je surligne et je trouve ça trop mignon. Ça fait très illustration. Donc, voilà, je trouve ça charmant. Et c'est le Pigma 0,8 qui était le meilleur. Celui-là, en revanche, il faut vraiment bien le tenir à la verticale si t'en as un. Ça marche pas, c'est pas un stylo d'écriture, tu vois, faut le tenir vraiment droit.
J'ai accéléré quand même pas mal cette partie, c'est x4 en fait. Je sais pas si ça t'embête, mais je pense que on en aura peut-être marre de m'entendre avec ma vieille voix toute malade. Donc du coup, plus de 20 minutes, je trouvais que c'était déjà très optimiste. Et mes pauvres chéris, il y en a tellement qui me disent qu'ils aiment ma voix. Là, c'est complètement l'inverse que j'ai créé comme sensation, quoi. J'espère que ça va pas être trop répulsif pour vous. Je me dis que sinon, au pire, t'aimes pas, t'écoutes pas, tu vois, je veux dire. En plus, tu peux très bien regarder, accélérer, faire ce que tu veux avec cette vidéo comme d'habitude, tu vois. C'est vraiment un gift, un don que je vous laisse sur la toile. Vous en faites ce que vous voulez. C'est pas une œuvre d'art à moi, c'est vraiment un petit truc comme ça, un bonbon que tu peux utiliser si t'es débutant. Moi, ça me détend et bah toi, ça peut peut-être t'apprendre des trucs, donc c'est pour ça que je le fais en fait. Et un dernier petit mot, le cochon, le dessin, c'est quelque chose qui est pas un copyright, hein, je l'ai inventé, donc tu peux le reprendre, y a pas de souci. Tu peux me taguer si t'es sur les réseaux et que tu refais pareil. En revanche, je t'ai pas fait le dessin du background, du fond, parce que je pense que tu peux faire le même que moi. Essaye de t'inspirer le plus possible, mais essaye aussi peut-être d'ajouter ta touch perso, tu vois. En termes de couleurs, déjà, premièrement, moi je laisse beaucoup de blanc. Si j'avais vraiment voulu faire oriental, j'aurais mis plein de trucs en plus, du violet et tout. Mais j'aime bien comme ça. Faut vraiment que tu fasses comme toi tu veux. Je le sais, je le dis beaucoup sur les vidéos, mais peut-être il y en a qui me découvrent, alors je le dis encore. Qu'est-ce que tu veux? Je trouve ça cool comme ça d'ourler mes trucs et je continue. Et là, il n'y a rien que j'ai fait que j'ai trouvé pas bien. Je trouvais ça très intéressant à chaque fois que j'ai rajouté un truc. Je pense que j'aurais pu continuer sur un A4 de chaque côté, que ça aurait été aussi cool. C'est assez marrant comme motif. J'ai bien aimé faire ce truc-là, genre mandala. Du coup, vas-y toi, essaye de faire peut-être quelque chose d'aussi mandalesque. Reproduis ou reproduis pas et dis-moi ce que t'en as pensé. Est-ce que c'est cool ? Est-ce que tu préfères quand quelque chose est déjà dessiné pour toi? Ça te détend plus? Est-ce que ça te met la pression? C'est pas mal aussi que tu conscientises ces trucs-là pour voir qu'est-ce qui te stresse quand tu fais de l'aquarelle, pour essayer de t'enlever le plus possible de sources de stress. Profite de la respiration et dis-moi aussi comment tu le sens. Est-ce que ça t'arrive de bloquer ta respiration? Est-ce que tu t'en rendais compte avant que je le dise? Et si tu arrives à le corriger, voilà. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a aidé. Et j'espère retrouver ma voix très vite pour te faire encore plein de tutos. Bisous les abonnés!